Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Une review qui arrive un peu en retard, je le sais, mais je n'ai pas du tout eu le temps de me poser devant ma caméra assez longtemps pour pouvoir vous faire vraiment une review complète de l'épisode, en sachant que j'ai pas mal de choses à dire, malgré que l'épisode était assez pauvre et que je n'ai pas forcément été emballé par cet épisode. Car j'ai vu venir l'intégralité de ce qui s'est passé, à part peut-être la fin, toute fin, où je ne pensais pas que ça arriverait tout de suite dès cette saison. Mais le reste était très attendu et j'ai pas été forcément surpris. En tout cas, j'ai pas eu vraiment ce que je voulais voir, donc assez déçu de ce côté-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que on se rattrapera avec la saison 8, mais disons que Game of Thrones nous a habitués à prendre des risques. À faire des choses qu'on n'attendait pas, et là, tout était relativement attendu. Et je ne sais pas pourquoi, et c'est un peu dommage peut-être parce que cette série, elle a été connue pour faire le choc. Pour que quand tu la regardes, tu fasses « Oh mon Dieu !» Et bien dans cet épisode, je n'ai pas crié le « Oh mon Dieu !» J'ai pas fait le truc de Oh my god, et je pense que c'est un peu dommage, sans que ça soit nullissime, hein, attention, je pense que c'est un bon épisode, et je me suis bien, de toute façon tous les épisodes de la saison 7 étaient plutôt très bons dans l'ensemble, voire même excellents sur certains, celui-là est un bon épisode, mais c'est sûr qu'il ne vaut pas l'épisode précédent, ou l'épisode 3, c'est un épisode plutôt moyen, mais qui reste quand même de bonne qualité par rapport à tous les épisodes qu'on a pu voir dans Game of Thrones à travers les saisons. Et donc on va en parler tout de suite après le générique. Alors on commence l'épisode qui nous a un peu vendu la mèche, on va pas se mentir, sur l'arrivée de Daenerys dans la scène, les deux scènes suivantes, puisqu'en fait on voit toute l'armée des Dothraki et l'armée de Daenerys en règle générale, qui arrive aux portes de Port-Réal, et Jaime et Bronn qui regardent ça du haut des murailles, qui regardent ça et qui se disent « On n'est pas dans la merde !» Et ils ont, je pense, bien raison. Et sauf qu'à un moment donné, cette scène était plutôt cool, mais n'était pas vraiment essentielle. Mais ça permettait un petit peu peut-être de rappeler que Jaime avait vu cette armée en action, et qu'il avait déjà pris cher, et que là, avec toute l'armée vraiment en entier, ça faisait mal. D'ailleurs, on a pu voir aussi que avait plutôt une force terrestre maintenant, Daenerys, moins une force maritime, et que de ce côté-là, c'était plus la faute des Greyjoy, qui est donc avec Cersei, qui dominait de ce côté-ci. Mais vu comment nous est amenée l'histoire, on ne voit pas comment la guerre pourrait se produire sur mer. Elle va forcément se produire sur terre, donc l'avantage marin, je pense, sera assez minime dans la suite de la série. Je peux me tromper, mais je pense qu'il vaut mieux avoir un avantage terrestre pour affronter son adversaire dans l'histoire de Game of Thrones, en tout cas dans ce qu'on a vu, plutôt qu'un avantage maritime. Ça aurait pu être intéressant si jamais on venait de très loin, mais là, elle a des tribus de chevaux, donc ils vont pas se battre sur des bateaux, ils vont se battre sur terre, et donc forcément, elle va proposer d'ailleurs dans la série, dans la saison, d'acheter une sorte d'armée, la Compagnie Dorée. Et ça, d'ailleurs, avec des éléphants, elle le place. Donc ça fait très Seigneur des Anneaux, hein. J'ai parlé des Seigneur des Anneaux, mais quand j'ai entendu le mot éléphant, mes yeux se sont illuminés, comme un enfant à Noël. Et donc forcément, et ben voilà, j'ai adoré cette petite intro, même si ça n'apportait pas grand chose, mais ça rappelait un petit peu peut-être les forces en présence. Donc ensuite on a eu quelques scènes vintage, j'appelle ça comme ça, donc avec pas mal de personnages qui se re-rencontrent après s'être éloignés assez longtemps. Alors vous avez comme rencontre Podrick et Tyrion, scène qui m'a pas du tout marqué, je vais pas vous mentir, j'étais pas touché par leur retour. D'ailleurs Podrick vient, il sert pas à grand chose, juste à ça. Voilà, ça m'a pas touché. Par contre la scène qui m'a fait kiffer, je vais pas mentir, c'est la scène entre le limier et Brienne. J'ai trouvé les scènes géniales, vraiment cette discussion était géniale, genre quand Brienne place au limier, oui, Arya est de retour à Winterfell, il lui dit, ah elle a survécu, oui oui, ah bah je savais bien qu'elle s'accrocherait cette mordeuse ou j'en sais rien, et en fait bah oui, elle s'est plus qu'accrochée, maintenant aujourd'hui elle est capable de nous tenir tête. Et
Et j'ai trouvé que cette interaction, bah, elle était vraiment géniale, on va pas se mentir. Je trouve que les deux personnages, ça match super bien. Brienne et Ligné, ça marche bien. Maintenant, voilà, c'était une scène juste pour faire kiffer le fanboy, ça me méritait pas plus, mais c'était sympa. On a aussi Tyrion et Bronn qui se retrouvent, parce que c'était déjà vu, mais très très rapidement, et j'avais d'ailleurs dit dans ma critique, je crois que c'était l'épisode 2, non peut-être l'épisode 4, oui c'est l'épisode 4 si je me souviens bien, où Tyrion rencontre Jaime, et que en fait Jaime est amené à cet endroit-là par Bronn, et que j'avais envie que Tyrion rencontre Bronn. La scène se produit, et d'ailleurs Tyrion propose à Bronn de le rejoindre, mais Bronn dit que bah il est bien plus heureux avec les Lannister qui lui promettent beaucoup d'argent et des possessions de terre, etc. Donc pour l'instant, il n'a aucune raison de les trahir. Et je dis bien pour l'instant parce que avec le départ de Jaime, qui est quand même la personne qui promettait toutes ces choses, s'il n'est plus là, j'ai envie de vous dire, cette position peut potentiellement changer, parce que Cersei, peut-être qu'elle ne voudra pas accéder à toutes ces demandes que Jaime, lui, était prêt à accéder. Donc voilà, donc c'est à peu près tous les personnages qui se retrouvent, si je me souviens bien. Donc c'est pas mal de petites rencontres assez intéressantes qui apportent voilà un côté vintage. Voilà, on sent qu'il y a un vécu, un passif dans la série, et ça c'était plutôt sympa. Ça mange pas de pain. Je trouve que l'épisode a mis beaucoup de temps à démarrer, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que les deux premières scènes je les ai trouvées un peu lourdingues. Et voilà, mais c'était pas nullissime, c'était plutôt très correct. Et donc ensuite on a la réunion qui s'installe, donc avec Cersei qui vient avec ses conseillers, Jon qui vient donc avec Brienne puisqu'elle est venue à la place de Sansa, si vous me suivez bien, et Daenerys qui finit par arriver avec son dragon. En fait l'arrivée était annoncée par le fait qu'il n'y avait pas de dragon sur place, et que en plus Tyrion avait bien dit que le jour où il allait à Port-Réal, il amenait toute l'armée, que si Cersei bougeait une oreille, les dragons brûlent tout, l'armée arrive, nanana. Donc on savait qu'elle allait venir en dragon, c'était évident. Je dirais aussi que ça a permis voilà, de voir un peu cette rencontre, première rencontre entre les trois personnages principaux de la série, que ce soit Cersei, Daenerys et Jon, et ça a quand même permis de se rendre compte que on en a vu quand même, hein, chaque personnage en a vécu pour en arriver à être soit roi du Nord, soit reine tout court, soit potentielle usurpatrice qui est Daenerys, et reine voilà, reine des Andals des premiers hommes, etc. Vous connaissez un peu la chanson, elle le dit tout le temps, reine du typhon, vous connaissez un peu la chanson. Et donc, là, on passe à le limier qui apporte, voilà, qui arrive et qui fait une sorte de teasing sur un petit, sur le Clegane Ball comme on l'appelle, c'est-à-dire l'attaque entre la montagne et le limier, qui ne se produit pas dans cet épisode, mais on a l'impression que George Martin, ou je ne sais pas qui c'est qui, parce qu'on sait que Martin n'est pas très impliqué dans la série Game of Thrones, en tout cas dans les saisons, ces dernières saisons, qu'il est plus impliqué dans son bouquin. Et là, en fait, il est, on a l'impression qu'ils ont fait un énorme clin d'œil du genre, ouais, ça va arriver, mais dans cet épisode, on a trop de trucs à mettre, on peut pas le caser, donc on le casera après. Vous attendez, voilà. Alors, j'avais dit d'ailleurs dans mes reviews, pour ceux qui se souviennent, que le limier, d'ailleurs, review précédente, que le limier était invincible parce que tant qu'il n'avait pas affronté le limier, il ne pouvait pas mourir. Et bien en fait, cette théorie est encore plus vraie avec ce gros clin d'œil, c'est vraiment du genre, vous inquiétez pas, on va vous le donner. On peut pas vous le faire maintenant, mais ça va arriver. Donc voilà, c'était un clin d'œil assez sympa. Donc ensuite, donc discussion un petit peu ici et là, chacun présente ses arguments. Daenerys est une usurpatrice, nanani, nanana, l'armée des morts, la méchante, pam pam pam. Discussion qui a duré des plombes. L'épisode a mis très longtemps à se mettre, comme je le dis, mais vraiment, ça a été, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans l'épisode. Je sais pas ce qui a fait que ça. Aussi, je l'ai pas précisé, mais l'épisode durait 1h20. Peut-être trop long pour ce qu'il y avait dedans. Un combat entre la montagne et le limier aurait quand même été sympa pour remplir un peu l'épisode, parce que la discussion s'est éternisée, j'avais l'impression que ça s'éternisait. Oh là là, c'était horrible. Bref, là, Jon fait appeler le limier qui apporte donc le zombie. Le zombie sort. Là, Cersei et surtout la tête de Jaime. Jaime avait une tête, mais du genre, on avait l'impression qu'il avait vu le diable. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que cette... Hein, vous avez vu le truc? Bah oui, c'est un zombie et il va te trucider. Bon,
Et donc là, la démonstration était, je trouve, très claire. C'est un des bons points de l'épisode. Voilà, sur le ver dragon, comment on peut les tuer, nanani, c'était très bien fait. Et ça convainc Cersei seulement si Jon dirige un peu cette alliance, puisqu'il n'est ni avec Daenerys ni avec Cersei, et en fait il aurait pris l'engagement que après avoir gagné, il ne serait pas impliqué dans la guerre contre Cersei. Sauf que malheureusement, cette proposition, qui était d'ailleurs pas inintéressante, je pense, de Cersei, on peut la comprendre, je pense que c'était même peut-être la meilleure proposition par rapport à ce qui s'est passé à la fin. Je pense que c'était une proposition très sensée en fait. Vraiment, elle était efficace. Et d'ailleurs, ça pose une petite incohérence, mais petite, c'est que on a Euron Greyjoy qui se tire, juste après avoir vu le zombie, et parce qu'il a peur. Si jamais, ça veut dire qu'elle avait déjà prévu que Jon n'allait pas accepter cette proposition et que donc il fallait bien prévoir le truc avec Euron Greyjoy. Et si jamais, je précise, si jamais Jon avait accepté, il n'y aurait pas eu besoin de ce double plan en fait. Donc, d'après ce qu'on comprend, elle avait l'air sincère dans sa première proposition, dans la deuxième beaucoup moins. Je sais pas. Ou alors elle était pas du tout sincère, ni dans la première, ni dans la seconde, ce qui est possible aussi. Mais ça pose question un petit peu, petit problème peut-être d'incohérence, je ne sais pas trop. Mais c'est pas bien grave, franchement, c'est vraiment le détail. C'est juste que ça m'a fait tiquer sur le moment, j'ai fait, ah, il y a un truc qui cloche, pourquoi, quand elle a proposé à Jon, et ben, à la fin, ça marchait, ça matchait, mais moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Donc voilà, on a eu Cersei qui a dit bah alors c'est bon, on rentre pas dans le conflit et on se casse. Bon bah Jaime il part aussi également et là donc Tyrion décide d'aller voir sa sœur, prend son courage de main et d'ailleurs franchement voilà, j'avais peur pour Tyrion quand même si je pensais pas qu'il allait y rester, mais je me suis dit attention quand même. En plus il boit du vin, si ça se trouve il est peut-être empoisonné, on ne sait pas. Enfin voilà, c'était assez intéressant. Donc là, il découvre qu'elle est enceinte. Et il découvre, d'ailleurs je reviendrai sur ce point à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ça c'est un truc que j'aimerais bien parler. Et donc, Tyrion, on voit pas vraiment, on voit un début de discussion qui était pas dingue non plus. Franchement, on s'est un peu fait chier dans cette discussion. J'ai pas trouvé que c'était absolument dingue. Et après, on voit pas l'intégralité de la discussion. Donc certaines théories disent qu'il a peut-être fait un marché secondaire, qu'il est en train de trahir Daenerys, etc., etc. Moi, j'y crois pas du tout parce que je pense que Tyrion et Cersei sont vraiment trop opposés. On me dirait Cersei et Jaime, Tyrion et Jaime, pardon. Je vous dirais pourquoi pas, parce que les deux, pourquoi pas. Moi, j'ai été plutôt un défenseur de pourquoi pas de cette idée-là. Mais entre Cersei et Tyrion, c'est impossible. Pour moi, ils sont vraiment brouillés à vitam aeternam. Et donc, on se retrouve avec une discussion qu'on ne voit pas. Et là, Cersei revient et accepte, sans trop rechigner, un peu comme ça. Et voilà, on décide de faire ce pacte. Et tout le monde repart chez eux. Donc Jon et Daenerys repartent sur l'île où ils sont d'habitude. Ils préparent leur plan de guerre. Et puis Cersei reste parce qu'elle est sur place. Donc elle reste chez elle. Et puis elle attend que ça se passe. Et puis voilà, etc. Sauf que on se rend compte que Cersei n'a pas du tout envie de respecter ce traité. Et qu'en fait, elle l'aura mis à l'envers. Et qu'elle n'a pas du tout envie de tenir sa parole. Ce qui fait tiquer Jaime, qui lui est un homme d'honneur et a envie de défendre sa parole, ce qui est totalement en accord avec le personnage depuis le début, qui même dans les situations où il était vraiment un peu un connard, il avait quand même une petite honneur encore, il en avait encore un petit, et il était juste prêt à tout, mais il avait quand même de l'honneur. Et donc, ne pouvant accepter ce parjure, parce que c'est un parjure, eh bien il décide de quitter Cersei. Et alors là, je peux dire que j'ai eu tellement peur, parce qu'il y a un moment où la montagne est derrière, et donc Cersei lui dit « Si jamais tu pars, je considère ça comme une trahison !» Et elle dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer ?» Et elle lui fait un truc comme « Vas-y !» Sauf qu'en VS, ça faisait vraiment « Vas-y !» Et en VO, parce que je l'ai regardé en VF en premier, après j'ai regardé la VO. Sauf qu'en VS, c'était vraiment « Vas-y !» Et j'ai cru que la montagne, parce qu'à la montagne, il avait l'épée, quand elle lui disait « Vas-y !» ça voulait dire « Et vu que la montagne, il est un peu teubé, je me suis dit « Ça se trouve, le montagne, il va arriver, poum, je t'ai coupé la tête, hop !» Mais il fallait pas le couper. Je me suis dit « Cersei, imagine, elle arrive. » Mais je voulais pas dire vas-y, je voulais juste dire qu'il peut y aller. Ah d'accord, c'est trop tard, pardon. Ça m'a fait délirer sur le moment, parce que j'ai vraiment cru qu'il allait le découper. Bref.
Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans ce coin-là du monde. Et franchement, c'était pas dingue. J'ai trouvé que la réunion... Franchement, j'ai pas trouvé la tension qu'il devait y avoir. Il y aurait dû y avoir une tension de dingue entre Tyrion, Cersei... Bah, je sais pas. J'ai pas senti le poids de l'histoire entre tous les personnages. Franchement, c'était pas aussi puissant que quand t'as la rencontre entre Arya et Sansa, où tu sentais vraiment que les deux, elles avaient eu du vécu quand elles se retrouvent. Là, on sentait pas le vécu. En tout cas, ça se sentait pas suffisamment, je pense. Et ça m'a moins fait d'effet. Et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je suis très impatient de voir la suite parce que le fait que Jaime quitte Cersei, je pense que c'est un élément hyper important pour la suite de la série. Et ça, je pense que vraiment, Jaime qui finira sur le trône, c'est ma théorie à moi, ben je pense qu'elle prend de plus en plus de corps et de puissance avec ce qui se passe avec Jaime. Parce que si Jaime se désengage un peu de Cersei, ben c'est un personnage qui peut exister par lui-même. Il peut faire des choses par lui-même et donc potentiellement devenir roi. Et ça, je pense que ça serait excellent pour la série. En tout cas, je l'attends énormément. Et j'ai hâte de suivre où ils vont emmener Jaime Lannister. Et donc maintenant, on va aller au nord, à Winterfell, qui est clairement la partie de l'épisode que j'ai préférée. Et en fait, quand on a quitté cette partie qui m'a absolument endormi, on est arrivé dans une partie qui m'a fait vraiment plaisir. Et là, donc là, on va changer un peu de registre. C'est-à-dire que vous avez pu voir que vraiment dans la première partie, j'avais pas grand-chose à dire. Je vous disais ce qui se passe dans l'épisode, mais vraiment, il n'y avait pas forcément énormément d'analyse parce qu'il n'y avait pas grand-chose, je trouvais, à retirer de ces différentes scènes. Là, par contre, on va vraiment en parler. Le grand Peter Baelish, on pourrait dire que j'ai franchement fait un peu l'oracle. Je vais pas me mettre quand même, mais un peu d'oracle. Parce que j'avais dit depuis au moins le début de la saison, d'ailleurs je l'ai même fait dans ma preview, que Peter Baelish devait mourir dans cette saison. Et j'avais dit parce que le personnage n'est plus utile et est un problème pour l'histoire. Et alors là, c'est clairement vrai. Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il était plus utile à l'histoire. Et je vais vous justifier tout ça. Posez-vous, réfléchissez, vous allez voir, c'est pertinent. Tout d'abord, je vais bien le préciser. La première scène entre Sansa et Peter, je l'ai trouvée plutôt bonne. Sans que ça soit dingue, parce que j'avais du mal à voir où il voulait en venir. Peter pose la question à Sansa, et je vous avais dit, je ne savais pas quel était l'objectif de Peter Baelish. Bon, maintenant on comprend, buter Arya. Maintenant, on va poser la question pour aller un peu plus loin. Quel était le but, après avoir buté Arya, par rapport à Sansa? Ben, j'ai pas forcément la réponse, parce que ça veut pas dire que Sansa serait rapprochée plus de lui. Ça veut rien dire, c'est pas lié, surtout qu'après Jon serait revenu, il aurait repris la main, ça aurait été terminé. Alors à moins qu'il voulait vraiment éliminer tout le monde, qu'il reste plus que Sansa, et qu'après il se marie avec Sansa. Mais ça fait beaucoup de gens à éliminer, ça fait beaucoup, ça me semble extrêmement difficile. Surtout que franchement il aurait attendu la fin de la grande guerre. Là, il est dans la précipitation. Je veux dire, quand tu sais qu'il va y avoir je sais pas combien de gens qui vont mourir probablement avec la guerre contre les marcheurs blancs, pourquoi prendre autant de risques? Parce que c'est clairement des risques qu'il prend à ce moment de l'histoire. Quand il a pris des risques précédemment, c'est pour ça que je vais venir parce que j'ai adoré la scène suivante parce que j'ai trouvé qu'elle était magnifique, mais vraiment à ce moment-là du jeu des trônes, je trouve que c'est pas le bon timing. Et Peter Baelish a toujours été plutôt quelqu'un qui était dans le bon timing. Quand il bute Joffrey, c'est le bon moment. Quand il participe quand il participe à trahison sur Ned Stark, c'est le bon moment. Quand il fait, voilà, il y a quand il tue Madame Marine, pareil, il y a énormément de scènes où il y a la possibilité, je dis bien la possibilité que ça marche. Et ça marche à chaque fois. Sauf que là, ben, quand on arrive dans cette scène-là, et ben en fait, il y a, pour moi, cette saison, il n'y avait pas besoin d'un plan de Peter Baelish. Je pense que c'est arrivé un peu tôt. Et on peut se demander qu'est-ce qui a déclenché ça? La peur de Arya? C'est-à-dire qu'il a vu qu'elle savait se battre, mais ça aurait pu être un atout. Pour la lutte contre les marcheurs blancs, elle va pouvoir être guerrière, je ne sais pas. Je trouve ça particulièrement étonnant qu'il ait eu cette réaction, parce qu'on a l'impression qu'il agissait dans l'urgence, comme si Arya était une menace incroyable, ultime, et qu'il fallait vraiment qu'il se sauve la vie, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et pourtant, c'est pas le sentiment qu'on a en regardant les épisodes, qu'il était vraiment en danger par rapport à Arya. Donc, c'est peut-être que la série nous a pas assez montré ça, et c'est quand même étonnant parce que je pense que la série a quand même eu du temps pour développer certaines choses et ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est clairement pour ça que moi je tique depuis le début sur cette histoire qui me semble sans queue ni tête. Et en fait c'est que je pense qu'on n'a pas les infos pour comprendre. Et que je pense qu'il y a dû avoir des scènes coupées qui auraient dû nous expliquer qu'est-ce qui se passait. Peut-être une scène avec Peter Baelish qui regardait Arya
et qui commençait un peu à avoir peur ou j'en sais rien. Je pense qu'il nous manque une ou deux scènes en fait dans les épisodes précédents pour que là on comprenne vraiment pourquoi. D'ailleurs dans la justification de Sansa, moi j'y ai pas forcément cru. Sansa elle dit ouais j'ai peur de ma sœur, nanana. Franchement, Arya, elle l'a pas buté à l'épisode précédent, elle allait pas la buter dans celui-là. Faut pas se mentir. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Enfin, moi, j'ai tiqué. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Comment on peut. Enfin, voilà, je sais pas. J'étais très surpris par ce qui s'est passé et comment ça s'est passé surtout parce que bah, cette scène n'était pas aussi forte que prévu. Et on l'enchaîne. Alors non, d'abord, je le place, mais il me semble qu'il y a une scène au milieu entre Théon et Jon, où Théon est pardonné par Jon. Bon point pour mon petit Théon que j'aime bien. Et Théon va fracasser ses soldats pour reprendre le contrôle et il va libérer Yara, sa sœur. En tout cas, c'est l'objectif. Je sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, c'est l'objectif et on lui souhaite toute la réussite parce que moi, c'est un personnage que j'aime bien et j'espère qu'il va pouvoir avancer parce que c'est un personnage que je trouve qu'il est un peu mis de côté depuis très longtemps et que pourtant, il pourrait vraiment s'améliorer et prendre un peu de puissance et devenir meilleur avec les saisons. Et c'est pas le cas, je trouve qu'il s'est vachement resserré avec une histoire qui plus vraiment voilà, c'est juste l'histoire des Greyjoy, sauf que ben avant il était quand même vachement dans l'histoire des Nords, dans l'histoire des trônes, etc. Aujourd'hui il sert plus à grand chose Théon. Et c'est quand même un peu triste, on va pas se mentir. Et là on arrive à la scène de l'oracle, hein. L'oracle j'ai envie de vous dire, parce que là j'avais tout, j'avais la mort de Peter, la personne qui le tue, j'avais dit Arya, j'avais l'arme, on se croirait au Cluedo, mais j'avais tout, l'arme, la personne et Peter Baelish. J'avais les trois, trio gagnant. Ah là là, comme ça se produit. Mais alors, je vais vous dire, le moment où j'ai kiffé ma race, c'est pas le moment le moment de l'exécution, c'est avant. Alors, on explique d'abord la scène. Sansa accuse quelqu'un et elle dit, mais c'est pas Peter Baelish. Et là, elle cite le nom de Peter Baelish. Et là, t'as Arya qui regarde Peter Baelish. Et là, en fait, il y a un silence. Mais si vous écoutez bien la bande son, il n'y a ni musique, ni rien. C'est le silence. Et là, vous avez Peter Baelish qui est là. Et il comprend pas ce qui se passe. Et là, Arya, sur cette phrase, c'est je crois qu'on vous a posé une question. Mais vraiment, mais avec un petit sourire. En plus, avec les mains derrière, il me semble comme ça. Elle est vraiment comme ça, genre je crois qu'on vous a posé une question, monsieur. Voilà. Répondez-y, s'il vous plaît. Et là, mais j'ai kiffé ma race. C'était tellement un peu hautain, un petit peu hautain. C'est vrai qu'Ariel a un petit peu ce côté maintenant, un petit peu hautaine. Et je trouvais que ça marchait tellement bien avec Peter Baelish, parce que Peter Baelish est hautain. Il est clairement hautain, parce qu'il est clairement le stratège, il connaît tout, là. Hein. Là, elle arrive. Je crois que, monsieur, on vous parle. Je crois que c'est de vous, dont on cause. Très bien. Revenez dans la discussion. Et là, le monde s'effondre. Peter Baelish s'effondre. Et là, ce que je n'attendais pas, parce que je ne savais pas pourquoi Peter Baelish allait être trucidé. Mais en fait, j'avais déjà les solutions. Puisqu'en fait, c'est pas simplement parce qu'il est en train de fomenter quelque chose, c'est tout. Elle lui sort tout. C'est un truc de dingue. Et alors là, Bran, il fait la meilleure intervention de toute la série, qu'il a jamais faite en tout cas pour lui, parce que franchement, depuis qu'il est sur Xanax, il est clairement inutile. Et là, il nous place. Je vous avais même d'ailleurs dit dans une des vidéos que je doutais de l'utilité de Bran, puisque Bran, pour moi, n'avait aucune utilité, puisque maintenant qu'on sait comment buter les marcheurs blancs, il est plus utile là-dessus. Bon, au final, il a été utile pour les origines de Jon, et pour ça. Quand il arrive et qu'il dit la phrase, voilà, vous n'auriez pas dû faire confiance à quelqu'un, et avec le couteau sous la gorge. Oh là 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 là, comme j'ai kiffé, mais vraiment, c'était génial, faut le dire, l'épisode était dingue, il se passe des choses, faut quand même se rendre compte, les épisodes sont fous, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça dingue, et je pense qu'à un moment donné, dans la série, on se souviendra de cette scène parce que j'ai kiffé moi, et franchement la façon de le tuer, c'est sans froid, c'est Arya, bam, comme ça, hop, le coup de couteau, hop, terminé, on n'en parle plus. J'ai trouvé ça génial. Par même sa propre armée ne vient pas le défendre. Enfin, c'était génial. J'ai trouvé que la scène était hyper bien construite. Sansa qui lui balance tout à la gueule. Et Peter Baelish qui ne sait même plus quoi répondre. C'est-à-dire qu'il est bloqué. On dirait qu'il vraiment, il se repose. Il fait, non mais, et puis alors là, il dit, non mais je vous aime. Bam.
ah là là, que c'était incroyable. J'ai kiffé, vraiment. J'ai adoré la scène. Et vraiment, si c'était à refaire, je voudrais qu'elle soit exactement comme ça. C'était génialissime. Et j'ai vraiment adoré cette scène. Et je pense que c'est une des scènes que j'ai plus kiffé dans toute la saison en entier. Parce que cette scène était bien construite. Mais dommage que la raison des trahisons de Peter Baelish soit pas aussi forte. C'est-à-dire qu'en fait, il avait beaucoup de trahisons précédentes. Et en fait, c'est surtout celle-là qui compte. Parce que ce qu'il était en train de faire, eh ben, c'était pas dingue non plus. Il a fait bien pire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il a fait énormément pire dans les saisons précédentes. Et que limite, il aurait dû mourir bien avant. Et qu'il a réussi à se sortir à chaque fois un peu comme il faut. Et que là, clairement, tout lui retombe dessus. Et je pensais pas que tout lui retomberait dessus. Mais là, tout ce qu'il a fait. Et ça, c'était génial. Et franchement, bravo, 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 bravo. Bravo HBO, parce que j'ai trouvé que vraiment le scénario était voilà, très bien fait. Et le tourne... Enfin, je trouvais que la caméra, les mouvements de caméra, la musique, qu'il n'y avait pas de musique justement. Vraiment, j'avais l'impression que tout le poids de la salle, tout le poids de l'ambiance qui était en train de tomber sur Peter Baelish. J'ai trouvé ça génialissime. Et ça, franchement, super scène. Donc ensuite, on a la scène qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que on a une scène qui est bien construite, qui est bien amenée. Et là, en fait, on avait l'impression qu'il ne savait pas comment révéler que Jon est un Targaryen et que c'est un Targaryen légitime. Bah, on le révèle comme ça. À la zob. Dommage. C'est vraiment lancé comme ça, sans une scène vraiment iconique. C'est que c'est vraiment lancé. T'as Sam qui se pointe. Au fait, qu'est-ce que t'as fait depuis qu'on s'est pas vu dans le mur? Je suis devenu la corneille. D'accord, c'est quoi spécifiquement? Bah je sais, machin, je peux voir le présent, etc., etc. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu baragouines? Bah en fait, il faut que j'aille dire à Jon. Boum, il balance ça comme ça. On a l'impression que ça n'a rien à voir avec les sujets précédents. Il balance ça comme voilà. Sam, il a pas posé la question en plus. Alors Jon, non, non, il balance ça comme ça, au calme. Pourquoi on en a pas parlé avant? Bah, je sais pas. D'un seul coup, une illumination. Et il balance tout. Au fait, Jon est un Targaryen, il est le fils de Lyanna, tac, 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 boum, boum. Et là, Sam qui fait, au fait, t'es au courant qu'ils sont mariés? Hein? Un truc que je sais pas. Boum, je vais aller voir, hop, et puis je vois. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre moyen en fait de le montrer et qu'ils se sont dit, on va le montrer maintenant, ce sera fait. Parce que clairement, on ne peut pas, on ne sait pas comment le montrer. Donc autant le montrer comme ça, c'est fait, c'est réglé. Voilà. Parce qu'à un moment donné, et ben en fait, ils avaient peut-être pas d'autres solutions pour le montrer qui étaient plus efficaces. Et je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais bon, bah j'ai envie de dire, voilà, on était un peu bloqué. Et ensuite, ben on enchaîne avec le plan d'après, où Jon et Daenerys font un bébé. Voilà, on a vu la confection d'un bébé. Je vous tiens les paris, je mets la main à couper, qu'ils ont fait un bébé. Si vous voulez, si jamais ils n'ont pas fait de bébé, vraiment, je tomberai des nues. Parce que tout ce qu'elle a dit Daenerys depuis 3 épisodes, je crois, ou 4 épisodes, c'est je peux pas avoir de bébé. Il faut penser à la descendance, faut penser à la lignée. Non, 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 non. Elle va avoir un gamin avec Jon. Et vu que maintenant, Daenerys sait va savoir qu'elle est la tante de Jon, ils ne coucheront plus ensemble. Et ce qui va poser problème, je pense, c'est qu'on va se rendre compte qu'ils sont tante et neveu, et là, boum, enceinte. Et donc là, ça va poser clairement problème. Et voilà, je pose la question, je soulève un livre, c'est que je suis sûr qu'ils ont fait un enfant cette nuit-là, et que s'ils recouchent pas ensemble d'ici là, c'est pas grave, parce que l'enfant sera déjà fait. Et voilà, et que ce sera l'enfant. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce sera l'enfant de Jon qui est le roi légitime et de Daenerys qui se croit reine légitime. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils pourront se trouver quand même tous les deux sur le trône. Si jamais on considère que les deux sont ensemble. Et donc l'alliance des deux pourrait bien marcher. Mais il faut accepter que ça soit une tante et un neveu qui soient en couple. Et ça, bon, vous allez me dire que les Lannister, on a été servis avec frères et sœurs, tante et neveu, j'ai envie de vous dire, c'était pas le plus grave. Et on termine la saison avec la chute du mur, et ça je l'avais pas du tout vu venir. Franchement je pensais pas du tout que ça allait se terminer. Moi je pensais que ça allait se terminer avec la coucherie de Jon et qu'on allait le révéler. Bon ça je pense ça aurait fait un peu redite par rapport à la saison précédente où on avait exactement terminé sur la révélation que Jon est un Targaryen. Donc on aurait pu terminer là-dessus, ça aurait fait redondance. Eh ben non, on termine avec le roi de la nuit pilotant un dragon qui crame le mur et toute l'armée des morts qui traverse. Je pense personnellement que ni Tormund ni Gendry qui sont au mur ne sont morts, je pense pas. Je serais très surpris en tout cas qu'ils soient morts. Je crois qu'il y avait Jorah également, si je ne m'abuse. Je suis pas sûr.
Je sais plus qui était l'autre qui était là-bas, mais je pense que aucun d'entre eux n'est mort et que ce sont eux qui vont rapporter la situation en pensant que Bran ne l'a pas vu, mais on sait que Bran l'a vu puisqu'on pilotait des corbeaux pour aller voir ça. J'ai vraiment aimé la scène, je l'ai trouvé très bien faite, très bien tournée, efficace, ça a pas duré trop longtemps et ça a été vraiment iconique avec le mur qui tombe. On va pas se mentir, c'était quand même c'est un pan de l'histoire qui vient de se terminer et on sent vraiment qu'on est au bout quoi, parce que le mur, on nous en parle, on nous en parle, on nous en parle. Et voilà. Et après, moi, je vous dirais juste que je sens que les marchands blancs ont quand même vachement avancé cette saison. Et ils nous ont fait piétiner très longtemps. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'ils ont mis un petit peu de diesel à l'intérieur pour que ça roule un peu mieux. Je suis un peu déçu parce que ça fait toujours cette idée que, question timeline, c'est un peu bizarre. Et voilà. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que la saison est... Voilà. Tout le final était bon. Mais la première partie m'a vraiment endormi et c'est la deuxième partie qui m'a vraiment réveillé. Donc l'ensemble marche bien, mais disons que l'épisode a eu un peu de mal à démarrer, il a fallu sortir les rames. Et je pense que c'est un peu la situation où tout le monde était un peu cadenassé, jouant un peu dans son coin. Ça n'a pas aidé à qu'on kiffe vraiment l'épisode, en tout cas que moi je l'aime beaucoup. Et donc je vais terminer ma vidéo ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. J'essaie de sortir une vidéo par semaine sur les figurines pop, je vais vous faire d'autres vidéos sur les séries télé, ne vous inquiétez pas. Je ferai ma vidéo sur Westworld, je l'avais promis, et bien je la ferai parce que voilà, j'ai vraiment envie d'en parler. Mais je pense que je vais me refaire la saison avant de la parler parce que je vais être sûr de ne pas me tromper sur les prénoms. Parce que vous savez qu'il y a énormément de difficultés qu'il y a des personnages qui s'appellent un tel, c'est un peu compliqué. Pour vraiment bien comprendre les interactions entre chaque personnage. Pour ceux qui voient la série, ils comprendront ce que je veux dire. Et donc pour ceux qui restent là, en fait je vais parler du leak qui est sorti. Et en fait je suis allé voir la vidéo leak. Qui en fait était une vidéo où en fait tout le scénario de toute la saison était sorti en avance. Et je vais juste vous en parler parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit dans les épisodes et qui était présent dans le leak. Et ça me semble important de vous le préciser. Donc je ne sais pas si c'est un spoil sur la prochaine saison, c'est pour ça que je ne veux pas spoiler ceux qui ne pourraient pas le savoir. Pour info, je n'avais pas du tout été spoilé par le leak, je l'ai regardé après. C'est-à-dire que j'ai regardé toute la saison sans le leak. Et dès que j'ai vu la saison, je suis allé voir la vidéo leak qui était sur Cult & Click. Je suis allé la voir pour voir en fait l'intégrale. Et effectivement, il y avait tout de juste, sauf ça. Et justement, on va y venir tout de suite. Donc si tu es encore là, c'est que tu as envie de savoir ce qu'il y a dans le leak. Et bien dans le leak, Cersei fait une fausse couche. Pour information, voilà. C'était l'info qui avait été balancée. Et Cersei faisait une fausse couche. Là, elle n'en fait pas du tout. Même d'ailleurs, on met beaucoup le bébé en avant. Donc est-ce qu'elle va faire une fausse couche plus tard? Parce que ça se trouve, ils l'ont gardée pour plus tard. Parce qu'il y avait trop de choses à mettre dans cet épisode, donc ils n'ont pas pu la montrer. Et ils le feront plus tard. En tout cas, c'est quelque chose peut-être qu'il faudra vous préparer à que ça arrive, qu'il y ait une fausse couche de Cersei. Voilà, je le dis, c'est peut-être un spoil, peut-être pas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le mettre à la fin de la vidéo, pour vraiment ne pas spoiler du tout ceux qui voudraient pas savoir. Mais voilà, attendez-vous que peut-être que Cersei perde son enfant la saison prochaine, parce que si ça s'est produit d'après ce qu'ils ont filmé, ça se trouve ils l'ont pas mis, mais ça veut pas dire que parce qu'ils l'ont pas mis, ça va pas se produire dans la prochaine saison, et que justement quand ils auront un peu plus de place dans les épisodes, avec des épisodes qui vont durer un peu plus longtemps dans la prochaine saison, peut-être que justement ça va permettre de mettre ça en place et de montrer ça. Même si moi j'ai une autre théorie que j'aime beaucoup mieux, il faudrait qu'elle ait l'enfant, mais ce qui serait génial c'est qu'elle ait un nain. Et alors ça casserait le game, ça serait génial. Si elle avait un bébé de petite taille, ça serait génial. Parce que vraiment, ça serait un peu voilà. Et que pourquoi pas, d'ailleurs, ce qui serait bien, ça serait horrible, mais qu'elle meure en couche également, et qu'elle accouche d'un petit Tyrion, un deuxième Tyrion. Et vraiment, ça serait génial. Voilà, c'est ma théorie à moi, je pense pas qu'ils vont le faire, mais ça serait super cool. Voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas donc, pareil, à vous abonner, à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Aucune obligation, comme d'habitude, vous le savez. Mais ça aide le plus la chaîne, donc n'hésitez pas. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais pas quel sujet va arriver, mais en tout cas, je pense faire une vidéo d'ailleurs bilan de la saison, ou alors vidéo théorie. Je sais pas laquelle des deux je vais faire. Peut-être les deux, si jamais j'ai le temps. En tout cas, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.